Aujourd'hui, très grosse hype pour une toute petite montre. Chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors on va parler de Citizen, marque extrêmement connue qu'on ne présente plus. C'est un très grand groupe horloger japonais. Ils font beaucoup de modèles dans plein de styles variés. C'est un peu comme, on va dire, c'est un peu l'alter ego de Seiko. C'est-à-dire que beaucoup de leurs modèles ont des petits noms. Et voilà, ils sont plutôt respectés, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors au milieu de tous leurs modèles un petit peu iconiques, eh bien il y en a une qui s'appelle la ProMaster. Et la ProMaster, c'est une véritable tool watch de la mer, puisque c'est une véritable plongeuse. Alors oui, vous allez me dire, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de proposer dans mes vidéos des montres qui sont au-dessus des 200 €. C'est vrai, mais je vous en parle de celle-ci parce que j'ai réussi moi à l'avoir à 160 € sur Amazon. Alors ça faisait un petit moment que je l'avais sur mon radar, je la guettais du coin de l'œil, puisque c'est une montre qui est sortie il y a plus d'1 an, voire 2 ans maintenant, et ça a été une véritable hype, puisque c'était ProMaster qui faisait sa révolution. Pour être honnête, je n'ai jamais été très fan de la ProMaster. Je trouve que c'est vraiment une grosse montre, et le design manque un petit peu de raffinement, donc c'est vraiment l'esprit tool watch pur. Donc j'ai jamais craqué, mais quand j'ai su qu'ils avaient sorti cette version, on va dire, réduite, eh bien j'avoue que ouais, là je ne pouvais pas résister. Vous voyez déjà le code couleur est assez original, mais c'est vrai que je me disais enfin, ils ont peut-être un peu écouté les clients qui se plaignaient de la taille de la ProMaster classique. Alors bien sûr chez Citizen, ils la vendent comme un modèle pour femmes, mais croyez-moi qu'il y a énormément d'hommes qui l'ont acheté cette montre, c'est clair. C'est tout ce qu'on reprochait à la ProMaster originale, c'est d'être trop volumineuse. Donc là, tout le monde s'est un peu jeté dessus. Franchement, il y a énormément de gens qui attendaient que les ProMaster viennent à des dimensions un peu plus classiques, un peu plus conventionnelles. Mais ce qui est curieux, c'est qu'ils sont passés d'une montre volumineuse à une toute petite montre, comme s'il n'y avait pas d'entre-deux possible. Et c'est bien dommage parce que là, ils auraient pu avoir l'occasion de créer un véritable banger, puisque si cette montre existait en 40 mm, eh bien, que ce soit un homme, une femme ou n'importe qui pourrait la porter sans problème, mais surtout, voilà, elle aurait conquis un beaucoup plus large public. Donc c'est assez curieux. Et il y a aussi une autre petite chose qui me dérange, c'est ce côté de la vendre en tant qu'un modèle femme. En fait, je trouve ça limite un peu sexiste. Oui, en général, les femmes ont des poignets un peu plus fins, c'est vrai, mais je vois pas pourquoi une montre de plongée, soi-disant pour femmes, devrait être toute petite. Soyons clairs, une montre de plongée, c'est fait pour être visible. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours en train de faire de la plongée en bouteille dans l'eau turquoise des Bahamas. Parfois, vous avez une visibilité qui est assez nulle, franchement. Donc si les montres de plongée sont souvent volumineuses, eh bien c'est pour avoir un large cadran, puisque sous l'eau, on a besoin de lire une information de façon quasiment immédiate et sans mauvaise interprétation possible. Donc une petite montre comme ça, sous l'eau, avec une visibilité réduite, franchement, ça sert à rien. Elle est certifiée, c'est une tool watch de la mer, il n'y a pas de problème. Il faut bien comprendre qu'une montre de plongée, c'est pas pour faire joli. C'est véritablement votre ligne de vie sous l'eau. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez une amie qui est adepte de la plongée, eh bien, ne lui offrez surtout pas cette montre. Offrez-lui une vraie montre de plongée. Et voilà, ça augmentera la sécurité. Donc, c'est pour ça que cette montre, elle est très spéciale, hein. J'avoue que une montre certifiée plongée, de cette taille-là, c'est très rare, donc c'est ce qui fait tout le charme de ce modèle, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai craqué. Alors que vaut réellement cette petite montre des grandes profondeurs? Eh bien c'est ce que nous allons voir ensemble, Watch Upon a Time, c'est parti. Et voici donc notre Citizen EO 2028-06L. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec la ProMaster, eh bien
ça ressemble à ça, j'ai envie de dire, parce que en fait la ProMaster dite classique, elle est en 44 mm, là on est sur autre chose, quelque chose de beaucoup plus petit, mais on retrouve tous les codes en fait, hein. Cette lunette très particulière, tous ces index, on voit un peu pentagone on va dire. Non, vraiment, c'est une ProMaster classique en réduction. C'est un peu l'idée. Mais je dois dire qu'elle a quand même un petit quelque chose en plus, notamment au niveau du code couleur. Alors bien sûr, elle existe en noir assez classique. Il y a une version, alors là, très féminine, qui est un peu des accents dorés, un peu rose. Et puis il y a celle-ci. Mais il faut avouer que quand on regarde la montre, en fait, la star du show, c'est le bracelet en fait. C'est assez curieux, mais c'est vrai. Le bracelet se remarque immédiatement alors que la montre est assez sombre en fait. Mais cette couleur est vraiment superbe. D'ailleurs, on voit que la trotteuse reprend la couleur du bracelet. Alors aussi un petit peu au niveau des index, mais vous voyez les index sont un petit peu... il y a une petite finition un peu alu. Donc ça reprend la bonne couleur, mais ça ne rend pas pareil. Alors que sur la trotteuse, bien là, ça match vraiment en fait. Le cadran n'est pas noir, hein, il est bleu foncé. Moi j'aime beaucoup ces index, comme on l'a vu, un peu brossé, un peu aluminium, avec ce bleu un petit peu électrique, c'est très joli. On a aussi ces fameuses aiguilles avec celle des heures ici, type seringue, qui est, on va dire, entre le poli et le brossé, c'est un petit peu plus brossé que poli. Et puis on a l'aiguille des minutes qui, elle, a un entourage orange. Et puis bien sûr cette trotteuse avec ce bleu magnifique. Le bleu qu'on retrouve également au niveau du guichet de la date, hein, qui a un petit encadrement. Franchement, c'est plein de petits détails très sympas. Minimaliste, mais joli en fait. Donc c'est vrai que la montre... Alors on va voir les dimensions un peu plus tard, mais elle est vraiment... elle est mignonne, on ne peut pas dire le contraire. Alors on a une lunette unidirectionnelle qui est en aluminium, qui reprend là aussi un bleu marine, un bleu foncé. Mais vous voyez, à la lumière, c'est assez électrique. Je trouve que ce code couleur, ça va très bien à cette montre. Les autres, bon, si vous prenez la version noire, ça va être assez classique. Et puis l'autre, rose et or, on va dire, c'est vraiment très féminin. Donc celle-ci, elle est vraiment... elle est unisexe, mais en même temps, elle a une vraie personnalité, une vraie originalité. Alors, cette lunette, on pourrait s'attendre à une lunette de plongeuse traditionnelle, 120 clics. Eh bien, pas du tout. C'est une lunette à 60 clics. Alors, je dois avouer que l'action est pas géniale. J'avoue que on a connu mieux. Alors, il y a du bon grip, hein, ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ça s'aligne parfaitement. Mais ça fait un petit peu cheap la sensation. Il n'y a aucun jeu, hein, il n'y a pas de backplay du tout. Donc autant dire qu'elle fait très bien le job. 60 clics, c'est pas du tout un problème. Disons qu'au niveau sensation, c'est pas très raffiné. Ça peut être une petite critique, mais c'est pas bien méchant. Au niveau du boîtier, on est sur du classique de la ligne ProMaster, avec bien sûr cette lunette avec les dents assez spécifiques. D'ailleurs, on remarque que en fait, à l'intérieur des dents, c'est polybrillant, alors que tout l'extérieur, vous le voyez, c'est un brossé satiné qui donne un côté aluminium. C'est très joli, c'est très bien fait. On remarque la couronne à 4 heures qui est siglée. Non, franchement, c'est très chouette. Vous voyez, le fond de boîte aussi est brossé en cercle concentrique. Alors, vous voyez ici marqué magnétique résistante. Donc, voilà une montre, je crois que c'est la première de la chaîne, qui résiste au champ magnétique. Donc ça, c'est plutôt chouette. Bon, alors après, vous voyez, il y a plein de numéros de série, mais ça, c'est dû au mouvement. On va voir ça dans un instant. Au niveau du bracelet, on retrouve ce design assez spécifique de la série ProMaster, avec ces petites vagues ici. Donc on est sur du caoutchouc, très très confortable, vous voyez, hein, c'est très souple. Par contre, moi je suis pas très fan de ces petites vagues, parce que comme vous le voyez, c'est un véritable nid à poussière, et vous avez beau nettoyer, ça revient tout le temps. Donc évidemment, si vous plongez avec, ça se nettoiera tout seul, mais on va dire que dans une vie de tous les jours, c'est pas très
C'est pas très joli, hein. D'ailleurs, j'ai pas voulu nettoyer la montre spécialement, je voulais vous montrer ça. Et puis même, on va le voir sur le poignet, eh bien, ça ressort beaucoup en fait sur le poignet, ces petites vagues. Et pour une montre aussi petite, c'est peut-être pas le bon choix. Par contre, la couleur, elle est vraiment géniale. Ça vraiment, c'est, j'ai envie de dire, indispensable à cette montre. On remarque aussi cette boucle avec un design assez spécifique. On peut vraiment parler de crochet. C'est vraiment... c'est pas très pratique en fait au quotidien parce qu'à chaque fois que voilà, on veut enlever la montre, eh bien on a l'impression de faire mal au bracelet. Il y a vraiment un petit cran qu'il faut passer. Heureusement, le bracelet est de bonne qualité, ça il résiste très bien, il n'y a pas de souci, mais c'est franchement assez rude. Et puis on voit ici au niveau des passages, eh bien le caoutchouc sur du caoutchouc, c'est franchement pas pratique, c'est difficile de passer, ça résiste. Donc c'est un bracelet qui est confortable mais pas très pratique. Parlons un petit peu dimension. Nous sommes sur un boîtier de 36,5 mm, une épaisseur de 12 mm, la longueur est de 43 mm, l'entrecorne lui est de 18 mm, le poids est de 65 grammes. Le verre, alors là on est sur du basique de chez Basique, on est sur un verre plat minéral. Alors il faut savoir que pour les plongeuses, généralement on préférera un verre minéral. Ça semble curieux comme ça, mais en fait, les verres saphir, je le dis souvent, mais ça résiste très bien aux rayures, mais par contre, ça peut se briser. Alors qu'un verre minéral, eh bien, oui, il se raye, mais il est beaucoup plus résistant, je veux dire, dans le sens qu'il peut prendre des coups, il ne va pas se briser. Donc, pour les plongeuses, on a tendance à préférer un verre minéral, donc c'est le cas ici. Alors soyons honnêtes, hein, pour une Toolwatch, c'est vrai qu'elle ne coche pas toutes les cases, puisque une lunette en aluminium, ça se raye très facilement, le verre minéral également. Par contre, je dois dire qu'il a beau être un petit peu fragile, eh bien ce verre est plutôt bien protégé. Je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais ici, là, vous voyez que le verre est légèrement en dessous de la lunette. Ce qui fait que, si vous posez la montre sur le verre, normalement le verre n'est pas en contact avec la surface. Ça a l'air de rien comme ça, c'est un petit millimètre, mais en fait, ça sert beaucoup en fait à protéger ce verre. Par contre, évidemment, si vous cognez la montre, il n'y aura pas de protection. La résistance à l'eau est de 200 mètres, le fond de boîte est vissé, tout comme la couronne. Alors bien sûr, on n'en attend pas moins d'une ProMaster. Alors je déplore souvent, pour une résistance à l'eau de 200 mètres, qu'il n'y ait pas de joint de sécurité, enfin de joint d'étanchéité au niveau de la couronne. Et bien vous le voyez ici, ça n'est pas le cas. Donc bien c'est possible, même sans joint de sécurité, d'avoir une résistance à l'eau de 200 mètres, puisque je rappelle que tout ce qui est série ProMaster, ce sont des montres de plongée. C'est pas la certification PADI comme on a chez Seiko, mais ce sont de vraies montres de plongée. Elles ont été testées, donc on peut plonger en toute sécurité. Elles ne vous feront pas défaut. Donc voilà, donc vous voyez, c'est possible sans joint de sécurité d'avoir une véritable montre de plongée. À l'intérieur de ce boîtier, eh bien, on retrouve ce qui fait un peu l'originalité de cette montre. C'est un mouvement EcoDrive E168. Alors l'EcoDrive, eh bien, c'est tout simplement un mouvement solaire quartz. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais à ouvrir le boîtier. Et d'ailleurs, si vous devez le faire, eh bien, ce sera chez un pro. C'est même marqué ici. Ce sera Service Center Repair Only. C'est-à-dire que c'est limite dangereux de l'ouvrir vous-même. C'est très spécifique, donc n'y mettez pas les doigts, ça c'est clair. Vous avez donc un mouvement qui n'a pas de pile, qui se régénère uniquement avec la luminosité, même faible, ça marche aussi. Alors vous avez une réserve de marche, on va dire, d'à peu près 6 mois. Donc ça veut dire que la montre, si vous la mettez dans un coffret, eh bien pendant 6 mois, elle continuera de fonctionner. Mais je l'avais dit dans une précédente vidéo, je ne vous conseille pas d'attendre qu'elle se décharge complètement. C'est très mauvais pour le mouvement. Donc c'est le genre de montre qu'il faut laisser dans un coffret vitré. Que même si la lumière est faible, eh bien ça l'aidera toujours et il ne faut pas attendre que le mouvement se décharge complètement. Alors c'est un mouvement qui est donné pour plus ou moins 15 secondes par mois. Moi j'ai mesuré la mienne à plus 4 secondes par mois. Donc vous voyez, c'est très précis. Et au niveau longévité, vous en avez entre 10 et 20 ans avant de passer dans un magasin Citizen pour qu'il fasse la révision du mouvement. Alors c'est vraiment un mouvement extrêmement pratique, surtout pour une plongeuse, car comme vous le savez, eh bien, mieux vaut pour l'étanchéité du boîtier ne jamais ouvrir ce boîtier.
c'est toujours mieux de le laisser complètement fermé et de ne jamais y toucher. Donc bien là c'est le cas. Et voilà quoi, dans une quinzaine d'années, on va dire, peut-être il faudra passer chez Citizen, mais si vous en prenez soin et qu'elle n'est jamais déchargée, eh bien, il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête de fonctionner comme ça du jour au lendemain. Donc c'est vraiment un gage de solidité dans le temps. Ça, c'est vraiment chouette. Alors au niveau de la manipulation, eh bien, on a un cran pour la date et l'autre pour les aiguilles. On a le stop seconde, ça se manipule très bien. Même si la couronne, vu les dimensions de la montre, eh bien, est assez petite, franchement, vous voyez, elle ressort pas mal, donc ça va, c'est pas un souci. Quand on l'enclenche, ça ne bouge pas. Alors au niveau de la date, je dois avouer que eh bien, ce n'est pas très lisible. Vous le voyez, le guichet est assez profond, ce qui fait que les numéros sont souvent dans l'ombre, ce qui fait que, bah ouais, on n'arrive pas très bien à lire. Alors, mettre une date dans un si petit cadran, est-ce que c'était justifié? En tout cas, moi, vous me connaissez, je préfère toujours quand il y a une date. C'est vrai que parfois, c'est plus joli sans. Un cadran peut être très joli sans la date, c'est évident, mais ça, c'est juste esthétique. Mais moi, au quotidien, j'aime bien avoir la date, donc je suis content qu'elle soit là. Au niveau de la manipulation, bien, c'est du classique. Alors, c'est un peu difficile, mais j'ai du mal à vous le montrer à la caméra. Ouais, quand je dis que c'est dans l'ombre, ça fait pas semblant. En fait, ce que je vais vous montrer, voilà, là on le voit mieux. C'est pas parfaitement centré. Il y a plus d'espace en haut qu'en bas. C'est très léger, hein, je vous l'accorde. Mais généralement, ces Tizen, ils sont plutôt nickel à ce niveau-là. Au niveau contrôle qualité, c'est plutôt le sans faute. Bon, voilà, ça m'a un petit peu surpris. Mais comme je vous le dis, la date se voit tellement pas que on voit pas non plus ce petit défaut. Mais il est là. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que là, Citizen est fidèle à sa tradition, puisqu'ils sont connus pour avoir des mouvements quartz, où la trotteuse match parfaitement les index. Ça, c'est vraiment chouette. C'est marrant parce qu'il y a Citizen et Casio qui sont connus pour ça. C'est un peu les seuls qui arrivent à le faire. Chez Seiko, c'est toujours un problème. Chez d'autres marques aussi. Donc ouais, je sais pas pourquoi les autres marques n'y arrivent pas, mais en tout cas chez Citizen, ça c'est vraiment vraiment le gros bon point des mouvements de chez eux. Néanmoins, j'ai été quand même un petit peu déçu de quelque chose. Alors on a vu ici le centrage au niveau du guichet de date, bon ça limite c'est pas très grave. Non, par contre ce qui m'a vraiment entre guillemets choqué, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça de la part de Citizen. Alors ça se passe au niveau du réo. Vous voyez ici ce petit chapitrage sur les côtés du cadran. Eh bien, on remarque, vous voyez, qu'il n'est pas parfaitement aligné avec l'index des 12 heures. Il est légèrement sur la gauche. C'est très léger, je vous l'accorde. Mais là, on se croirait chez Seiko. J'ai vu d'autres modèles qui n'avaient absolument pas ce défaut. Donc, ni même au niveau du guichet de date. Donc, ça veut dire que le contrôle qualité chez Citizen, eh bien, c'est pas top top. Alors, bien sûr, la montre étant toute petite, ça se remarque à peine. Hein. Mais sur certains angles, on croit que c'est aligné, mais non, en fait. Et c'est dommage parce que généralement, Citizen, on achète un peu les yeux fermés. Normalement, au niveau contrôle qualité, ils sont nickel de chez nickel. Là, c'est pas le cas. Et j'ai vu ce modèle avec absolument zéro défaut. Donc, oui, je sais, c'est très léger, mais c'est là. Alors au niveau de la luminescence, eh bien, vous voyez, chez Citizen, ça rigole pas. Je me répète, mais c'est une véritable montre de plongée, donc autant vous dire que la luminescence, c'est la vie. Donc voilà, on pourra très bien lire l'heure au petit matin sans problème. Alors je ne sais pas quel traitement ils ont utilisé, mais c'est clair que c'est de la super luminescence, ça c'est évident. Et ça tient plutôt bien dans le temps. J'avoue que j'ai vu des tests, des comparaisons avec d'autres modèles, d'autres plongeuses de marques assez prestigieuses, et bien elles s'en tirent plutôt bien. C'est une des meilleures, donc là-dessus la luminescence c'est le gros point fort de cette montre, sans aucun doute. Et voici ce que ça donne sur mon poignet. Alors comme vous le voyez, eh bien c'est une montre qui est quand même assez sombre. Elle est très lisible hein, malgré tout, ça là-dessus il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même le bracelet qui attire le regard. Alors vous le voyez ici, le bracelet, eh bien voilà, hein, ça ressort beaucoup sur les côtés du poignet. Moi j'aime pas beaucoup. Alors c'est vrai que c'est le bracelet un peu signature hein, de la série ProMaster. Mais ouais, c'est ce qui me dérangeait un peu dans la ProMaster classique de 44 mm. Bon, c'est agréable à porter, il n'y a pas de problème, hein, mais ouais, je sais pas, la couleur est super, mais le design pas top, donc j'ai essayé de mettre
d'autres bracelets, et en fait, sans cette couleur, il manque quelque chose, c'est évident. La montre, même si le bleu est joli, hein, le bleu de la lunette, c'est très beau hein, en lumière naturelle, mais elle est quand même assez triste. Et sans cette couleur, eh bien, ça éteint complètement la montre. C'est assez curieux, donc oui, vaut mieux garder ce bracelet en fait. Alors vous voyez, en pleine lumière, eh bien, c'est une montre qui n'est pas franchement discrète, malgré sa taille. Je le dis, je le répète, mais vraiment le bracelet, ça fait tout. Après, c'est vrai que c'est très original. On ne voit pas des plongeuses de cette taille tous les jours. Et surtout que c'est une véritable plongeuse, hein, c'est pas juste une vue de l'esprit. Ça fait d'elle un modèle assez unique hein, dans le monde de l'horlogerie. On a des plongeuses un peu vintage de cette taille-là, mais c'est pas des tool watch quoi. Donc là c'est le cas, ce qui fait que ça rend la montre très attachante en fait. Et maintenant, on passe au score. Alors, au niveau des spécificités, eh bien, le mouvement, j'ai mis 4 points. Très honnêtement, un mouvement quartz solaire, eh bien, c'est franchement la bonne idée, surtout pour une plongeuse. Hein. On n'aura pas à ouvrir le boîtier, en tout cas pas avant plus de 10 ans, facile. Donc, en plus d'être ultra précis, eh bien, c'est ultra pratique, donc c'est pour ça 4 points. Au niveau du verre, eh bien, je n'ai mis qu'un seul point, évidemment. Même si le choix du verre minéral se justifie parfaitement, ça reste quand même un verre plat, sans anti-reflet, extrêmement basique, donc c'est pour ça 1 point. Au niveau de la luminescence, eh bien, j'ai mis 4 points. Vous l'avez vu, ça fait pas semblant. Moi, je pense que c'est du BGW9. Je n'ai pas vraiment l'info, mais en tout cas, ça marche très bien. Au niveau de la résistance à l'eau, eh bien, on a 200 mètres, donc j'ai mis 5 points. Et franchement, c'est des vrais 200 mètres. Hein, c'est une montre qui est testée et certifiée. Donc là-dessus, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Au niveau du bracelet, eh bien, je n'ai mis que 2 points. Même si c'est un bracelet en caoutchouc de qualité, il est solide, très souple. Mais on l'a vu, c'est pas très facile à opérer. Et puis ces petites vaguelettes là, je trouve que c'est au quotidien, c'est pas génial. Donc c'est pour ça 2 points. Passons au feeling avec le style. Eh bien, j'ai mis 3 points. Je pense que, évidemment, la petite taille la rend très mignonne comparée à la Pro Master originale, que moi, je n'apprécie pas trop. Mais quand même, j'aurais tellement voulu qu'il la sorte en 40 mm. Je pense que ça aurait mis tout le monde d'accord. Donc le style est bon, c'est pour ça que j'ai mis 3 points. Mais mettre plus, je pouvais pas trop, parce que il y a le bracelet, il y a ce guichet de date qui est quasiment invisible. Bon, c'est pour ça. Il y a des petites choses, donc c'est pour ça 3 points. Au niveau de la réalisation, eh bien là aussi j'ai mis 3 points. Je n'ai pas mis plus parce que, on a vu que la trotteuse match les index, donc ça c'est vraiment chouette. Par contre, c'est vrai que la montre est quand même très sombre. Le bracelet, si franchement vous changez le bracelet, ça change toute la montre. Donc voilà, ils ont fait des petits choix stylistiques, et même au niveau des matériaux, je trouve que pour le prix, ils auraient pu en mettre un petit peu plus. Mais bon, ça c'est un peu la critique qu'on fait beaucoup à Seiko et à Citizen. Donc, mais sinon, elle est bien réalisée, donc c'est 3 points. Au niveau du confort, là c'est 4 points sans problème. Hein. Elle est très légère, elle se sent à peine. Les dimensions, c'est un régal. Par contre, on a vu le bracelet est un petit peu capricieux, donc c'est pour ça 4 points. Au niveau de l'aspect pratique, eh bien, j'ai mis 4 points. On a une très bonne luminescence, une très bonne résistance à l'eau, on a une date et surtout on a ce mouvement ultra pratique au quotidien. Là-dessus, c'est 4 points. Pour la longévité, eh bien, j'ai mis 4 points. On a vu qu'il faudra faire une révision dans un paquet d'années, mais une révision, ça ne veut pas dire que le mouvement a un problème ou qu'il est cassé. C'est pas une réparation, c'est juste vérifier que tout est en ordre de marche et c'est reparti pour 15 ans. Donc là-dessus, faut pas avoir peur, une révision, ça ne coûte pas très cher, en tout cas s'il n'y a pas de problème. Et puis en plus, voilà, à Citizen, on n'est pas sur de la haute horlogerie suisse, donc faudra pas vous inquiéter au niveau de cette révision. Par contre, c'est vrai que le verre minéral, là, ça va être un peu l'interrogation. Catégorie délit, bien je n'ai mis que 2 points, même si elle est vraiment craquante, c'est clair, mais j'avoue que c'est très sport, c'est très particulier, donc c'est pas franchement élégant, donc c'est pour ça. Pour le quotidien, et en plus avec le verre minéral, c'est pour ça, 2 points. Pour le week-end, j'ai mis 4 points. Là, pour le coup, le week-end, c'est vraiment son terrain de jeu favori. Mais c'est vrai que c'est pas la plus élégante. Donc, néanmoins, elle est quand même très mignonne, très originale. Donc, moi, j'aime bien parfois être un peu élégant et avoir une montre
décalé. Donc c'est faisable hein, de la porter en soirée, là-dessus il n'y a pas de souci, mais de base c'est pas vers elle qu'on va se tourner si on veut être un petit peu chic. Passons maintenant au Money Time avec tous les points multipliés par 2. Alors le contrôle qualité, eh bien, je vous avoue que j'ai été sévère, je n'ai mis qu'un seul point, même si on l'a vu ce sont de toutes petites choses à peine visibles. Mais pour une montre qui est vendue plus de 200 euros, je trouve franchement que la Citizen c'est un peu abusé, il pourrait faire un petit peu attention, surtout que j'en ai vu qui était absolument nickel, donc j'ai pas eu de chance, d'accord, mais j'avoue que ça a été un peu la mauvaise surprise de ce modèle, donc je suis pas content, donc c'est pour ça un point. Au niveau de la valeur d'achat, bien là aussi, je n'ai mis qu'un seul point. Je trouve qu'elle est un peu chère pour ce qu'elle propose. C'est d'ailleurs le même problème chez Seiko, hein. Je ne sais pas très bien comment ils réfléchissent leur stratégie à long terme parce que ben voilà, hein, les montres chinoises, eh bien, elles nous ont mis un nouveau standard et maintenant on est habitué quand même à avoir pour 100 euros du verre saphir, des mouvements automatiques, enfin bref, un certain raffinement que apparemment ces grandes marques japonaises nous refusent toujours. Il faut toujours mettre 300 ou 400 euros pour avoir un verre saphir. C'est juste scandaleux, même si j'adore ces marques, je trouve que ouais, ils ont tout faux, ils vont pas dans le bon sens. Alors vous me direz, tant qu'il y a des gens pour acheter leur montre, pourquoi ils changeraient? Bah, il va falloir qu'ils changent parce que je suis pas le seul à penser ça. C'est vrai que moi, avec le temps, je suis devenu de plus en plus exigeant. J'avoue que si je mets un petit billet de 200 euros ou plus, je m'attends à une montre quasi parfaite. Et ça prouve bien que le marché a changé à cause de l'arrivée en force de ces marques chinoises qui nous en proposent beaucoup plus pour beaucoup moins. Donc c'est très curieux qu'ils réfléchissent pas à ça. On verra si l'avenir leur donne raison, mais je trouve ça quand même un petit peu inquiétant. En ce qui concerne la marque, eh bien, j'ai mis un bon 5 points. J'ai pas envie de me fâcher avec Citizen, j'adore cette marque. Il y a des petites choses qu'il faudrait revoir, c'est sûr, mais bon, en tout cas, cette montre, ouais, je l'adore, elle est vraiment chouette en fait. Même s'il y a des petites choses que je ne comprends pas toujours ou que je n'ai pas trop appréciées, eh bien, il n'en demeure pas moins que Citizen, c'est une grande marque de l'horlogerie, donc c'est pour ça 5 points, ça les vaut, leur réputation est largement justifiée. Catégorie coup de cœur, eh bien j'ai mis 4 points. Elle a un très bon potentiel coup de cœur, c'est indéniable, mais il y a quand même voilà, plein de petites choses mis bout à bout qui font que voilà, elle est un petit peu critiquable sur certains points, notamment le prix. Moi honnêtement, je ne l'aurais pas acheté neuve à ce prix-là. Pour être honnête, eh bien, moi j'étais parti pour l'acheter d'occasion. Je sais pas, j'arrivais pas à mettre 230 euros pour l'avoir neuve. Je trouvais ça un peu cher. J'ai eu la chance de la trouver à 160 euros. Et je trouve que là, eh bien, si on prend en compte voilà, ce modèle un petit peu iconique, 160 euros, bah, c'est plutôt pas mal. Peut-être que vous aussi, vous l'aurez à un bon prix. Donc soyez à l'affût, comme j'aime à le dire. Mais donc voilà, il y a le prix, puis il y a le côté un petit peu, comment dire, un petit peu cheap. C'est peut-être un peu fort comme mot, mais voilà, l'action de la lunette n'est pas très qualitative. Et puis voilà, quoi, elle est vraiment petite hein, sur le poignet. Donc ça fait limite montre, pas d'enfant, mais on n'en est pas loin en fait. Donc si on est un grand passionné d'horlogerie, c'est des choses qu'on ne voit pas. C'est pour ça que j'ai quand même mis 4 points. Elle a un fort potentiel coup de cœur. Mais je pouvais quand même pas mettre 5 à cause de tout ce que je viens d'expliquer. Et le score final est de 62 points. Donc vous le voyez, eh bien c'est un peu un score en demi-teinte. Moi j'étais super emballé quand je l'ai vu à ce prix-là, donc je l'ai acheté tout de suite. J'étais super excité. Et puis quand je l'ai reçu, disons que l'excitation est un petit peu retombée. Je l'aime beaucoup, mais je trouve que ouais, c'est un petit peu surprenant. Je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais à une ProMaster beaucoup plus utilisable. Et en fait, la sensation générale n'est pas si comment dire, n'est pas si géniale. Voilà, je pense qu'ils auraient dû la sortir en 40 mm déjà. Comme je l'ai dit dans l'intro, une plongeuse de cette taille-là, c'est franchement ridicule. Donc voilà, je comprends pas très bien en fait ce qu'ils ont cherché à faire avec ce modèle. Mais bon, je suis content d'avoir essayé. Je ne suis pas sûr de la garder, ça c'est vrai. Mais elle est vraiment très originale. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore. On verra par la suite. Mais je pense que ce score reflète bien l'avis général, hein, puisque je ne suis pas le seul à me plaindre, entre guillemets, de sa taille.
parce que la lunette est un petit peu large, donc ça veut dire que le cadran est vraiment petit. Donc ouais, on est presque sur de la montre enfant et c'est pas du tout ce que propose, enfin c'est pas du tout ce qu'est une ProMaster. Donc c'est pour ça, c'est très particulier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, abonnez-vous, likez, commentez. S'il y en a parmi vous qui l'ont, dites-nous ce que vous en pensez. Donc, en résumé, eh bien, oui, c'est une montre qui a sa place dans une collection, puisque bien, c'est très rare une plongeuse, enfin une réelle plongeuse de ce gabarit-là. Donc, si vous avez des poignets très fins, eh bien, je ne peux que vous la recommander. Maintenant, essayez de l'avoir à un bon prix. En tout cas, c'est évident que c'est une montre très attachante, malgré les petits défauts qu'on lui trouve ici et là. Elle a sa personnalité. Je la trouve même plus jolie qu'une ProMaster classique, puisque ce code couleur n'existe pas hein, sur la 44 mm. Mais la ProMaster classique, moi, il y en avait une qui m'intéressait beaucoup. C'était une Gold et avec le bracelet vert. Elle est juste extraordinaire cette montre. Là pour le coup c'est extrêmement original. Par contre elle est à 340 €. Mais enfin c'est de la pure folie hein, pour des spécificités identiques à celle-ci. Donc non ça va trop loin. Donc la hype des débuts est plutôt redescendue depuis, c'est moins qu'on puisse dire. Mais voilà, donc si vous avez des poignets plutôt fins, eh bien, pourquoi pas, essayez-la, vous vous ferez votre propre idée, vous avez toujours la possibilité de renvoyer la montre si elle ne vous plaît pas. En fait, depuis le début de la vidéo, je suis en train de m'apercevoir que j'ai vraiment du mal à vous parler de cette montre, c'est très curieux. Peut-être parce que c'est Citizen, peut-être que parce que c'est une montre qui est au-dessus des 200 €. Ouais, généralement, moi j'essaye toujours d'être un peu en dessous. Bon là c'est le cas, hein, c'est pour ça qu'elle a sa place sur la chaîne, mais c'est vrai que c'était un peu le deal du siècle, j'ai envie de dire. Mais vous pouvez la trouver à ce prix-là, c'est possible, ou en tout cas en dessous des 200 €. Mais ouais, je sais pas, je pense que je m'attendais à quelque chose qui n'est pas arrivé. Donc j'ai essayé de vous en parler un peu du mieux que j'ai pu. Mais ouais, peut-être que certains d'entre vous ont trouvé ça un petit peu laborieux par moment. Ça, je le comprends tout à fait. Mais en fait, voilà, je suis quand même un tout petit peu déçu. Faut l'avouer. Quant à moi, bien sûr, je vous retrouve dès la semaine prochaine, avec une montre d'ailleurs assez spéciale là aussi, donc vous verrez. Mais bon, en attendant, n'oubliez pas, c'est important, prenez du bon temps. See you next time sur Watch Upon a Time.